Le 28 juin, nous avons travaillé sur une masterclass totalement gratuite qui présentait en réalité comment est-ce que on pouvait procéder pour réaliser les visuels de chariot. Donc, il était question de comprendre déjà le fondement du design graphique et comment est-ce que un profane ou alors une personne expérimentée peut s'y prendre pour travailler les visuels de chariot. Ça n'est également suivi par une séance de questions-réponses dont le but était de répondre aux préoccupations, aux problématiques, aux soucis de nos participants et de voir comment on pouvait ensemble apporter des solutions constructives. Alors, je te laisse suivre cette masterclass totalement gratuite et dure 1h30. Prends vraiment la peine de suivre jusqu'au bout. Toutes les ressources qui ont été utilisées sont disponibles dans le lien en description. Et si jamais cette masterclass t'a été utile, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de laisser un commentaire et même également, pourquoi pas, de repartager auprès de ta communauté. Ça fera en sorte que des jours à venir, on continue à produire de bons contenus. Au programme, nous aurons les bases du design graphique. Ensuite, on aura la méthode de chariot. Ensuite, on aura le processus que moi j'utilise. Et enfin, on aura une séance de questions-réponses. Donc, c'est bien présenté pour permettre de pouvoir comprendre davantage. Pour ce qui est des bases du design graphique, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut déjà comprendre que le design graphique n'est pas j'ouvre Photoshop, j'ouvre Illustrator, je me mets à travailler et puis c'est bon. Accordez-moi un instant, il y a d'autres personnes qui essayent d'entrer. C'est bon. Donc, ici, je définis le design graphique comment? Je définis le design graphique comme un langage qui est utilisé pour transmettre une information, pour susciter une émotion, une intention, une valeur auprès de son public cible. Voilà comment moi je définis le design graphique. Si vous partez sur Google, vous allez avoir d'autres définitions, mais voilà comment moi je l'interprète. Le design graphique, c'est pas juste je fais un visuel, mais c'est un langage qu'on utilise pour transmettre une information assez précise. Et j'ai un peu fait un recap. Ce n'est pas ouvrir son logiciel et commencer à travailler. Ce n'est pas non plus plagier une création qui existe, dont j'ai vu sur Google, sur Pinterest ou je ne sais quelle plateforme, et je me mets à reprendre. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus chercher à faire ce qui est beau. Et ce n'est pas non plus tout accepter du client. Donc, si le client te dit que fais comme ça, directement tu fais. Non, ce n'est pas ça le design. Alors, si le design n'est pas ce dont je viens de mentionner, le design, c'est donc quoi au juste? Le design, c'est tout simplement d'essayer de comprendre certains codes. Parce que les codes, on peut dire qu'en 2026, les codes ont changé. Avant, les formations qui étaient lancées, c'était maîtriser Photoshop, maîtriser Illustrator, maîtriser Canva et tout ça. Parce qu'on s'est dit que quand tu maîtrises les outils, tu peux produire n'importe quel visuel. Et si tu produis n'importe quel visuel, tu peux t'autoproclamer graphiste. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Le design graphique va bien au-delà. C'est essayer de comprendre à quoi est-ce que le design va servir. Autrement dit, quelle sera la cible de mon client? Est-ce que c'est un homme, c'est une femme, c'est un entrepreneur, c'est une entreprise, c'est un Africain, c'est un Européen, c'est un Américain? Comprendre en réalité sa cible. Quel style mon client cherche? Est-ce qu'il recherche un design qui est minimaliste, donc c'est-à-dire peu d'informations bien placées? Est-ce que c'est un style corporate, donc c'est-à-dire destiné aux entreprises? Est-ce que c'est un style de design sportif, donc des designs qui sont chargés d'informations, mais bien hiérarchisés? Ou alors, est-ce que c'est un style cinématique? En fait, ce sont des questions, ou du moins c'est quelques questions parmi tant d'autres qu'on doit se poser. Ensuite, quelles sont les valeurs de mon client? Quel est son ton de communication? Quelle est sa palette de couleurs? Ces questions sont très importantes. Est-ce que mon client
a des valeurs qui rappellent la confiance? Est-ce que mon client a des valeurs qui rappellent la fiabilité? Est-ce que mon client a un ton de communication qui est destiné à une personne unique ou à un groupe de personnes dont le pronom tu ou vous? Ou encore, est-ce que mon client utilise une palette de couleurs bien définie? Si on dit par exemple du bleu, est-ce que c'est du bleu simple? Je veux dire du bleu ciel. Est-ce que c'est du bleu marin? Si on parle du vert, est-ce que c'est du vert émeraude, du vert nature? En fait, c'est important de pouvoir connaître cela. Maintenant, quels sont les éléments qui rappellent au mieux l'identité de mon client? Est-ce que ce sont des motifs? Ce sont des symboles? Ce sont des textures? Est-ce que ce sont des icônes 2D, 3D? En fait, c'est de se demander quel est l'élément qui fait en sorte que quand on tombe sur une affiche de mon client, on arrive à l'identifier au mieux. C'est important de savoir cela. Aujourd'hui, il faut comprendre que lorsqu'une entreprise te contacte, il ne cherche plus un visuel qui va dire que oui, c'est beau. Lui, ce qu'il veut, c'est vendre. Ou alors, c'est dire que, OK, j'existe. Ou alors, c'est juste pour transmettre une information. Par exemple, s'il veut lancer un événement et qu'il a besoin d'informer une masse de personnes, il aura besoin d'un visuel qui va informer dans une clarté sans pareil. Pardon, ceux qui ont les micros ouverts, veuillez les fermer. Donc, voilà un peu quelques questions qu'il faut se poser. Je ne sais pas si à ce niveau nous sommes OK. Vous pouvez juste réagir avec les émoticônes qu'on a laissés là, ou même encore laisser un commentaire, ça dépendra de vous. D'accord, super. Donc, ça, ce sont les bases du design. Si tu comprends ces bases, tu as en réalité compris une bonne partie de ton parcours. Ou alors, tu as compris une bonne partie de ce que ton client attend de toi. Là, on ne va pas parler du design dans le sens large ou alors de façon plus détaillée. Ces bases ont pour but de pouvoir chuter dans le cas de Chariot. Parce que Chariot, ou du moins le responsable visuel ou l'équipe créative qui est derrière Chariot, ne se contente pas seulement de créer. Ils ont eu à se poser ces différentes questions afin de pouvoir trouver le type de visuel qui correspond à cette entité. Alors, quelle est donc la méthode qu'ils utilisent? La méthode est vraiment très simple. Je suis sûr ici que même 90% connaissent Chariot. Sinon, vous ne serez pas là. On connaît tous que Chariot, c'est une extension AXA Zara qui propose des services financiers ou du moins des solutions de paiement entre pays à travers le monde, beaucoup plus centrées sur les produits digitaux. Donc, tout entrepreneur africain connaît forcément Chariot parce que c'est vraiment une solution qui est venue faciliter tellement de choses. Alors, j'ai essayé de faire un petit recap. Tout à l'heure, on a parlé de la cible. Tout à l'heure, on a parlé, Souleymane, un instant. Tout à l'heure, on a parlé de la cible. La cible ici, quelle est la cible? Les entrepreneurs africains, les vendeurs africains, tous ceux qui travaillent ou tous ceux qui exercent une activité en ligne, qui ont besoin d'un facilitateur de paiement entre pays. Voilà la cible de Chariot. Le style. Est-ce que lorsqu'on regarde les visuels de Chariot, on a l'impression de voir un visuel, ou du moins des visuels chargés? C'est clair qu'ils sont beaucoup plus tournés sur ce qui est minimaliste, ce qui est épuré. Un style de visuel que quand on voit, on appréhende facilement et simplement l'information qui est mise en avant. Pour ce qui est de la palette de couleurs, même quand on essaye de fermer les yeux, quand on essaye d'imaginer, on ne va jamais voir Chariot utiliser des couleurs vert, bleu, rouge pour dire que bon, on a déjà trop utilisé le jaune, on va un peu changer. Non. Il reste sur du blanc et sur du jaune
pour une raison totalement stratégique, pour rester dans les valeurs qu'ils ont préétablies dès le départ. Le blanc, c'est que c'est une couleur qui rappelle la transparence. Si on passe du jaune, on sait que le jaune, c'est une couleur qui rappelle l'évolution, la croissance. Et si vous êtes un peu curieux, vous regardez par exemple les boîtes de lait pour nouveau-nés, vous allez toujours voir une touche de couleur jaune parce que on veut montrer ainsi la croissance que la cible aura lorsque la cible va consommer le produit, donc c'est-à-dire les bébés, que ce soit le soleil, que ce soit une flèche qui monte et ainsi de suite. Le jaune, c'est une couleur qui rappelle l'évolution. Et c'est très adapté à Chariot parce que ça fait déjà plus d'un an, mais c'est un an qui se sont déjà écoulés. On a vu une évolution fulgurante des fonctionnalités qui sont sur la plateforme. On a une transparence totale, que ce soit ce qui concerne les mises à jour, que ce soit en ce qui concerne la tarification, que ce soit en ce qui concerne le coût, le pourcentage que Chariot prélève. On a fait une transparence totale, rien n'est caché. Tout ce qui, tout ce qu'on voit de Chariot est totalement simple. Et si on essaie un peu de regarder la touche personnelle, on va se rendre compte que sur tout le visuel, on a soit des motifs, pas des, mais un motif qui ne change pas. On a aussi des couleurs qui se ressemblent à travers des icônes, autant pour moi, qui se ressemblent à travers des couleurs. C'est généralement du noir qui tend un peu vers de l'or, mais qui se rapproche un peu du jaune. Et pour appuyer un peu ce que je dis, j'ai fait un petit récapitulatif de quelques visuels que j'ai eu à trouver sur le net. Donc, si vous regardez, vous allez vous en rendre compte que il y a une cohérence totale. Si on essaye de retirer le logo et qu'on demande à une personne lambda qui utilise Chariot à qui appartient ces visuels, c'est clair que il sera en mesure d'identifier l'entreprise qui est derrière ces visuels. Parce qu'il y a une cohérence qui suit le premier jusqu'au 10e visuel. C'est pas parce qu'ils sont paresseux, loin de là, mais parce qu'ils ont coché toutes les cases qu'on a évoquées tantôt pour ainsi rester dans cette identité de marque qui leur identifie. Voilà en quelque sorte ce qui est le design graphique. Je ne sais pas si à ce niveau, nous sommes alignés. Je ne sais pas si vous avez des questions, si une personne aimerait prendre la parole avant qu'on ne continue. D'accord, d'accord, super. Ok, ça va pour moi. Ok, super. D'accord, magnifique. Donc, on va continuer. Là, maintenant, on va passer sur mon processus. Comment est-ce que je procède? C'est là maintenant qu'on va travailler ce visuel. S'il vous plaît, veuillez fermer vos micros. Donc, c'est là maintenant qu'on va travailler ce visuel. Ce que beaucoup de créatifs font, et généralement ceux qui débutent, c'est que lorsqu'un client les approche pour qu'ils travaillent sur une création, sur un projet connexe, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils partent directement sur, et non qu'à lever la main. Oui, 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 Roda, vas-y, vas-y. Si tu veux t'exprimer, vas-y, il n'y a pas de souci. Non, vous pouvez continuer. C'est bon, on continue, hein? Oui, oui. D'accord, super alors. Donc, si je reviens sur mes dires, ce que beaucoup de créatifs font lorsqu'ils débutent, lorsqu'un client les approche et qu'ils leur soumettent un bref, ce qu'ils font, bon, monsieur Dislin, tu vas un peu attendre, ce qu'ils font généralement, c'est que tu peux laisser ta question dans le chat et puis je vais répondre dès que possible. Donc, ce qu'ils font généralement, c'est que lorsqu'ils reçoivent ces informations de leurs clients, ils se pressent d'aller sur le logiciel qui va leur permettre de faire la création. Pourtant, en réalité, ouvrir le logiciel est en quelque sorte la dernière étape et non la première. Pourquoi je le dis? Parce que premièrement, lorsque un client t'approche,
La première étape serait d'abord d'analyser, d'essayer de se poser les questions qu'on a évoquées en amont. Peut-être pas à 100% ces questions, parce que les questions varient en fonction du client, mais en grande partie dans l'esprit des questions qu'on a eu à évoquer. Essayer d'analyser ton client, d'analyser son besoin, de se faire une idée, de comprendre son bref, de comprendre sa cible, avant de commencer maintenant à rechercher les ressources qui vont te permettre de faire son travail. Et parfois même, ça arrive que le client te soumet un bref. Pour lui, c'est OK, mais parce que tu as pris la peine d'analyser sa cible, tu te rends compte en réalité que ce qu'il te demande de faire ne va pas vraiment lui permettre d'atteindre l'objectif visé. Là, maintenant, tu peux lui soumettre des idées qui vont lui permettre de recadrer sa perception et qu'ensemble, vous arrivez dans l'objectif visé. Donc, là, c'est une parenthèse. On n'est pas ici pour parler de tous les clients, on est ici pour parler de ce visuel. Premièrement, je l'analyse. C'est-à-dire quoi? J'essaye de comprendre la structure qui a été utilisée. J'essaye de lire, j'essaye de retrouver les informations et je me demande bien où ou voir comment est-ce que je peux faire pour retrouver ces éléments. Alors, à cette étape, j'aimerais vous faire savoir que ce n'est absolument pas compliqué de retrouver les plateformes qui vont vous permettre de retrouver ces éléments. Je fais un clin d'œil, par exemple, à l'image du monsieur qui a le téléphone. Je sais et je suis convaincu que lorsque vous avez vu, vous vous êtes demandé comment est-ce qu'on peut faire cela. Avant l'IA, ça pouvait être compliqué, mais, mais maintenant avec l'IA, c'est beaucoup et c'est tellement simple. Je vais vous montrer. Il existe deux approches. Donc là, je vais changer mon écran. Je vais aller sur un autre écran. Il existe deux approches. La première approche, c'est lorsque tu n'as pas la possibilité de pouvoir retrouver la ressource qui lui a permis de faire le visuel. Donc, tu as vu, tu ne sais pas comment est-ce que tu peux faire pour retrouver cette ressource. Comment est-ce que tu procèdes? Tu vas simplement ouvrir ton logiciel ChatGPT. On va le faire ensemble. Je vais ouvrir mon logiciel ChatGPT. Donc, un instant. Donc, je vais ouvrir mon logiciel ChatGPT. C'est où là? Le voici. Donc, voilà mon logiciel qui est ouvert. OK. Donc, à cette étape, on va aller ensemble. Je pense que je vous ai envoyé l'image. Vous allez ouvrir votre logiciel ChatGPT et on va aller ensemble. Donc, vous allez ouvrir votre logiciel ChatGPT. Si c'est OK, vous pouvez réagir. Donc, je vais ouvrir mon logiciel ChatGPT et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais importer le visuel en question. Donc là, je considère que je ne sais absolument pas comment est-ce qu'il s'y est pris pour pouvoir retrouver l'image. Donc, je prends le visuel, j'importe dans ChatGPT. S'il vous plaît, ceux qui ont des versions gratuites de ChatGPT, sachez que vous avez juste 3 générations d'images. Donc, évitez de faire des erreurs parce qu'on va beaucoup utiliser ce logiciel. Donc là, je vais lui demander maintenant de ressortir. Donc, je vais lui soumettre un prompt. Et dans ce prompt, je vais lui demander de ressortir la personne sur l'image sur un fond blanc. Donc, on va lui demander de ressortir la personne sur l'image sur un fond blanc. Et puis, on va patienter. OK. Donc, voilà l'image qui a été ressortie. Je suppose que vous avez également le même résultat comme moi. On va essayer d'ouvrir pour voir. Et là, on aura notre image qui a été retirée du fond. La formation est enregistrée. Oui, j'ai lancé l'enregistrement. Donc, voilà l'image. Ensuite, ce que vous pouvez faire, si vous ne voulez plus travailler, vous allez juste prendre cette image et continuer à travailler sur Photoshop. Et la suite sera tout simplement très simple. Sauf que là, j'aimerais vous montrer d'autres cas
qui vont vous permettre de pouvoir, je peux dire, pousser la recherche, quoi. Donc, après que l'image a été générée, on va venir télécharger l'image. On va essayer de comprendre où est-ce que Chariot a pu prendre cette image-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le deuxième logiciel qui est Pinterest. On va aller dans Pinterest. Donc, là, j'ouvre mon Pinterest. Voilà un peu comment ça se présente. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir au niveau de Upload Image. Là, vous allez venir dropper votre image. Dans l'image qu'on a téléchargée tout à l'heure, on va simplement venir l'importer là et patienter et voir ce que Pinterest va nous donner. Donc, voilà quelques propositions d'une image dans ce plan. Voilà quelques propositions. Vous allez juste essayer de faire des recherches et voir un peu une image qui s'apparente à celle-ci. Donc, on va juste descendre et essayer de voir si on va trouver quelque chose d'intéressant. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai fait la recherche et j'ai trouvé l'image que vous avez vue tout à l'heure. On va voir si Pinterest va encore nous donner cette image-là. Donc, on va descendre, on va essayer de chercher. On va essayer de chercher. Donc, je viens de partager l'image dans le groupe. Ça, c'est une image que Pinterest m'a donnée quand je faisais les recherches. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. C'est pas grave. On va considérer cette image pour la suite de notre travail. OK? Donc, vous allez télécharger et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la première ressource que je vous ai envoyée. J'ai l'impression qu'il y a une deuxième ressource que je n'ai pas encore envoyée. Voilà, c'est celle-ci. Je vous envoie ça maintenant. OK. Donc, on va utiliser la dernière ressource, donc le mock-up de l'iPhone 12 Pro. On va utiliser cette ressource avec l'image. Et puis, on va revenir dans ChatGPT pour la suite de notre travail. Donc, vous allez ouvrir le... Donc, je crois que je vais partager mon écran. Je suppose qu'il y a des personnes qui ne vont pas vraiment comprendre ce que je suis en train de faire. Donc, je vais partager mon écran. Je crois que c'est celui-ci. Ouais. OK. Donc, je viens de vous partager mon écran. On va ouvrir Photoshop. Et puis, donc, je vais venir mettre Photoshop ici. Et puis, vous allez dézipper ce fichier. Vous allez dézipper ce fichier et vous allez l'ouvrir. Dès que vous allez l'ouvrir, vous allez tomber sur une image comme celle-ci. Donc, je vous donne 2 à 3 minutes et puis on continue. OK. Donc, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va venir dans notre mockup et nous allons descendre au niveau de Device. Vous allez voir un dossier qui s'appelle Device. Dans Device, vous allez voir dossier 1 et dossier 2. On va considérer qu'un seul dossier. On va fermer le 1 et on va considérer le 2. Le 2, on va descendre dans le sous-dossier appelé Device. Donc, c'est vraiment très simple, c'est pas compliqué. Dans ce sous-dossier, vous allez venir cliquer sur la flèche qui est liée à ce sous-dossier. En cliquant maintenant, vous allez retrouver un calque appelé Device avec un rectangle qui est appelé Vignette. Dans ce rectangle, vous allez double-cliquer. En double-cliquant, donc, vous allez tomber sur celui-ci. Bon, ils ont changé. Je pense que vous allez plutôt venir ici. Voilà, c'est mieux ici. Là-bas, ils ont changé. Ici, maintenant, vous allez venir mettre l'image en question. Notre image, je l'ai téléchargée, c'est parti où? Voici ça. Je vais l'importer et voilà ce que j'aurai. Et puis, je vais valider sur OK. Après avoir validé, je vais venir fermer. Bon, ce dossier, je vais le fermer et je vais venir fermer ici également.
Vous allez recevoir un pop-up comme celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de fermer. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un pop-up qui va s'afficher. Vous demandez d'enregistrer les modifications. Vous allez cliquer sur oui. Et puis donc, vous allez avoir ce résultat. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir télécharger ce dossier-ci, puisque c'est un dossier qui contient notre image et l'image du téléphone. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le dossier 2, parce qu'on suppose que c'est le dossier qui porte tout cet ensemble. On va faire un clic droit de notre souris, et puis vous allez faire exportation rapide au format PNG. Exportation rapide au format PNG. Vous allez définir l'emplacement. Donc, je vais laisser par défaut dans téléchargement. Est-ce que je veux remplacer? Oui, parce que je l'ai déjà. Je vais le remplacer. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans ChatGPT. Donc, je suppose que nous sommes alignés. Je vais retourner dans ChatGPT. Donc, je vais partager mon écran. OK. On va retourner dans ChatGPT. On va ouvrir un nouveau chat. Donc, on va ouvrir un nouveau chat. Ce qu'on fera, c'est qu'on va importer déjà notre image que je vous ai envoyée. Donc, celle-ci. Pourquoi cette image en premier plan? Parce qu'on veut la considérer comme l'image de référence. Et ensuite, on va importer notre deuxième image. Donc, l'image de notre téléphone. On va utiliser cette image-là comme l'image qu'on veut créer l'effet. Donc, ou du moins apporter des modifications, quoi. Lorsque c'est fait, on va lui donner un prompt. On va lui donner un prompt. Et le prompt qu'on va lui donner, c'est tout en conservant, parce qu'on veut qu'il remplace. Si vous avez prêté attention sur l'image que je vous ai envoyée, vous allez voir qu'il y a un objet là entre les bras. Donc, on ne veut pas qu'il modifie la position de cet objet. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il le remplace. Donc, dans un premier temps, on va lui demander de conserver déjà la posture qu'il a. Donc, on va lui dire tout en conservant la posture de l'image 1 ou alors de l'image 1 de l'homme. Donc, pour bien préciser, de l'homme, je veux que tu, on va effacer ici, je veux que tu remplaces l'objet qu'il a entre les bras par celui de mon téléphone. Donc, on va encore lui demander ceci, tout en conservant la posture et l'orientation, parce que c'est important. Voilà, de l'image 1 de l'homme, ou du moins, oui, de l'image 1 de l'homme, je veux que tu remplaces l'objet qu'il a entre les mains par celui de mon téléphone. Donc, ici, vous allez donner un prompt et voir le résultat qu'il va donner. N'hésitez pas à affiner afin d'avoir un rendu beaucoup plus intéressant. Donc, on va déjà lui envoyer ça et essayer de voir le résultat qu'il va nous donner. Donc, on peut dire qu'il a compris, ou presque. Ouais, il a presque compris. Là, on peut dire qu'il a presque compris ce qu'on lui a donné. Il a réduit la taille du téléphone. Il n'a pas réellement adapté tout à la largeur de son bras. Donc, ici, vous pouvez encore affiner ou alors vous pouvez considérer comme tel. Ça dépendra de vous. Moi, j'aimerais un peu affiner pour voir un peu s'il peut corriger ça. Donc, on va un peu patienter et voir ce que ça va nous donner. Voilà. Là, ça se rapproche un peu. Donc là, ça se rapproche un peu de ce qu'on veut. On a le téléphone, on a la personne qui arrête. Donc, on peut dire que là, c'est quand même pas mal.
par rapport à ce qui était là tout à l'heure. On va télécharger cette image. Je ne sais pas à quel niveau vous en êtes. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à soumettre dans le chat. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à soumettre dans le chat. Si c'est bon, vous faites également savoir. Là, on avance. Donc, on était au niveau de ChatGPT. Voilà un peu le résultat que nous avons après avoir affiné le prompt qu'on lui a soumis. On va ensuite télécharger l'image. Donc, je suppose que ici, vous avez quand même pu comprendre ce qu'on était en train de faire. Parce que c'est pas à quel moment la connexion a commencé à déranger. Le navigateur est juste parti. Donc, on va juste venir télécharger notre image. Et ce qu'on fera ensuite, on n'a pas pu trouver l'image que Chariot a utilisée, mais là, j'ai trouvé une alternative. C'est vrai qu'on n'a pas pu trouver ensemble, mais je suis sûr que si vous poussez la recherche, probablement vous allez trouver. Donc là, on va considérer cette image et ensuite on va aller dans Photoshop pour la détourer et pour passer maintenant à la suite de notre travail. Je vais supposer que vous avez déjà installé les autres ressources que je vous ai envoyées, notamment la police d'écriture de Poppins, notamment les actions et quoi encore là? Je crois qu'il y avait ça, il y avait encore quoi? Je pense que c'est les deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre logiciel Photoshop et après avoir ouvert notre logiciel Photoshop, bon, je vais partager l'écran de mon logiciel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau document. Le visuel de chariot, je suppose qu'il est au format 3K. Bon, je n'ai pas vérifié, hein. On va prendre une dimension arbitraire. Disons même 1000 pixels par 1300, par exemple. Au niveau de plan de travail, vous allez laisser cette case cochée. Si cette case n'est pas cochée chez vous, bon, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je ne sais pas trop. Je sais pas. Ok, d'accord. Donc, dans la création de ce document, vous allez choisir une largeur de 1000 pixels, une hauteur de 1300. Vous allez cocher plan de travail si ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, vous laissez cette case cochée. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez juste venir valider sur créer. Vous allez avoir donc ce plan de travail qui va se présenter de cette façon. Notre première étape sera de détourer l'image qu'on a générée. Donc l'image, je vais l'importer dans notre plan de travail. Et ce que je vais faire, c'est que je vais détourer. Et j'ai une façon très simple de détourer l'image. Je ne détourne pas directement dans le plan de travail et je ne vais pas créer un autre plan de travail propre à l'image. Donc, je viens simplement au niveau de sa vignette, dans le petit rectangle qui est là. Je double-clique et ça va ouvrir un autre plan de travail. C'est ici que je travaille. Donc, ce que je vais faire, ce que je vais venir. Mais en supposant que vous êtes sur une version 2022, on va aller au niveau du panneau sélection. Non, du menu sélection autant pour moi. Du menu sélection, vous allez descendre dans sujet. Donc, dans sujet, vous allez valider. Dans sujet, vous allez valider. Ça va faire tout son travail là. Et puis, ça va donner un contour avec ces formes qui défilent les unes après les autres. Donc là, ça montre juste le sujet qui a été détouré. Après cela, au lieu de faire CTRL-C, CTRL-V, comme c'est le cas de beaucoup, vous allez revenir encore dans le menu sélection et là, vous viendrez cliquer sélectionner et masquer. Dans sélectionner et masquer, un autre plan de travail va s'afficher. Ici, vous allez avoir la possibilité d'affiner votre sélection. Vous allez avoir la possibilité de voir si la sélection que vous avez faite est de bonne qualité, si au niveau des contours, là, il y a des imperfections, si oui, vous les corrigez assez rapidement. Donc là, par exemple, je vois qu'au niveau de sa boucle, on a le ciel qui est représenté là. Donc, je vais venir au niveau des pinceaux qui se trouvent juste à ma gauche et je vais me mettre sur le deuxième pinceau. Le deuxième pinceau, pourquoi? Parce que c'est un outil, ou du moins c'est un pinceau d'amélioration. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais définir la taille. Je peux le faire avec ma souris, mais vu que c'est un peu compliqué, vous allez venir ici, vous allez vous mettre à une épaisseur de 5 pixels, donc juste là haut dans la barre des paramètres, à une dureté de 0 et le reste vous laissez tel quel. Ensuite, vous allez venir zoomer et puis vous allez appliquer votre amélioration, quoi. Vous allez vérifier en nouveau s'il n'y a pas d'autres zones où le ciel
est représenté. Ici, par exemple, là, c'est vraiment pour peaufiner, hein. Donc, je me rends compte que tout est bon, tout est OK. Je vais maintenant venir au niveau de la palette qui se trouve juste là. Donc, palette, panneau, tout ça, c'est pareil. Qui se trouve juste là à ma droite. Arrondi, contour, contraste, je ne touche pas, je laisse. Décalage des contours, je vais légèrement venir diminuer le pourcentage à -10 ou à -15. Au niveau de la décontamination de couleurs, je vais l'activer. Et au niveau de la sortie, je vais mettre sur nouveau calque. Lorsque c'est fait, je valide sur OK. Là, j'ai un détourage réussi que je peux maintenant utiliser pour la suite de notre travail. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir copier ce calque parce que je ne suis pas sur le bon plan de travail et je vais revenir sur le bon plan de travail et je vais coller. L'image de départ, je vais simplement fermer. Cette image, je vais venir la placer là. Donc, je vais essayer de l'isoler juste là pour avoir suffisamment d'espace. Si je vois que c'est trop grand, je vais un peu réduire. Voilà, pour avoir suffisamment d'espace pour la suite de notre travail. C'est vrai que sur Chariot, on a une présentation un peu comme ça, mais si on met comme ça, on va se rendre compte qu'ici, ça va se déformer. Donc, vous avez le choix peut-être après cet exercice de reprendre afin d'avoir une présentation comme celle-ci et que le téléphone ne change pas de position. Donc, pour mon cas, je peux aussi laisser comme ça, hein. Je peux aussi laisser comme ça. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais maintenant revenir dans le flyers de Chariot et essayer de comprendre la suite pour pouvoir avancer sur le travail. Donc, je vais ouvrir ce flyers. Vous allez pouvoir ouvrir de votre côté. Je vais ouvrir ça sur mon PC. Donc là, je vais partager et je vais essayer d'analyser la suite de mon travail. Qu'est-ce que je constate? Je constate qu'en deuxième plan, l'image de la personne, ça c'est même un détail que j'ai omis. Vous allez remarquer que la personne porte des vêtements de couleur qui rentrent dans l'identité de Chariot. Pour notre cas, nous sommes sur des vêtements qui ne rentrent pas dans l'identité du Chariot. Donc, après cet exercice, vous allez pouvoir reprendre. C'est totalement simple. Si on revient dans ChatGPT, vous allez simplement lui demander de pouvoir lui donner des vêtements. Donc, si je repartage ChatGPT, c'est totalement simple, hein. Je vais vous montrer. Vous allez juste venir là, cliquer sur l'image. Et dans l'image, je vais lui demander que j'aimerais que tu lui donnes des vêtements de couleur jaune. Donc, on peut dire le pantalon. Deux points, notamment le pantalon. Et puis, on va patienter et attendre ce que ChatGPT va nous donner. Bon, cette image, je vais quand même partager dans le groupe. Je me dis que certains ont peut-être des difficultés, je ne sais pas. Je vais quand même partager dans le groupe l'image en question. Je viens de partager l'image dans le groupe. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu générer l'image ou pour ceux qui veulent s'aligner avec nous, vous pouvez juste utiliser l'image. Ça dépend de vous. Néanmoins, on va quand même attendre et voir le rendu que ChatGPT va nous donner. OK. Moi, je trouve que c'est plus cool comme ça. Ouais, je trouve que c'est plus cool. On peut comprendre l'exercice avec cette image-ci. Donc, je vais venir télécharger. On va télécharger. On va fermer ChatGPT. Je vais vous envoyer ça dans le groupe également. Et puis, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre logiciel ChatGPT. C'est vrai que j'ai l'habitude de traiter l'image avant dans un autre logiciel, mais ce n'est pas une réelle nécessité ici. On va revenir dans Photoshop. Et puis, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre exercice. Donc, je vais remettre l'image là. Bon, je vais aller un peu plus vite. Et puis, donc, je reviens dans Sélection, Sélectionner et Masquer. Là, je me rassure que je suis sur Amélioration de contour. Et puis, je viens vérifier là où on était tout à l'heure, donc au niveau des boucles et à ce niveau.
Décalage, on réduit légèrement. Décontamination de contours, on active, nouveau calme, et puis on valide. Donc là, voilà donc le résultat que nous avons. On va prendre notre image, on va revenir là où on était et on va coller. Ceux-ci, on va les supprimer, ils ne nous servent à rien du tout. On va faire une transformation. Donc, on va essayer de bien présenter ça avec les outils de transformation dont je suppose que vous connaissez. Ici, je vais faire une rotation, ou du moins une symétrie autant pour moi, sur l'axe horizontal. Voilà. Je vais me mettre ici, valider sur OK. Et puis, ce que je vais faire, je vais essayer de travailler toute cette zone-ci. Très bien. Si vous avez pu arriver à ce niveau, sachez que vous avez déjà parcouru même 60 ou 70% du chemin. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, travailler le reste. Donc, essayer d'analyser. On va se rendre compte que l'image, elle est traitée. On va aussi se rendre compte que l'image possède de sortes de diffusion de couleur jaune qui quitte du jaune foncé vers du jaune clair qui se diffuse encore à une troisième couche sur du jaune qui tend vers du blanc. Donc, c'est trois couches du jaune. Vous allez voir, c'est très simple. Ici, on regarde l'alignement. On va voir qu'elle est centrée. Chariot est écrit avec une typographie de Time New Roman. Vauvant est écrite avec une typographie de Poppins. Et puis, on va retrouver nos icônes de téléchargement Google Play, Apple Store. Et puis, on a notre code QR et le logo de Chariot. Pour ces icônes, je ne les ai pas. Je les ai pas. Mais si vous faites la recherche, vous allez trouver. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement venir traiter l'image, travailler le background et commencer à aligner nos informations comme il se doit. Donc, je vais venir fermer là. Je vais venir fermer. On va retourner dans Photoshop. Et dans Photoshop maintenant, on va venir traiter notre image. C'est là maintenant qu'entre en action l'outil que je vous envoie, l'outil d'action de traitement que je vous envoie. Vous allez devoir l'installer et puis pour retrouver cet outil, vous allez venir au niveau de, je pense c'est ici, non? Fenêtre. Dans Fenêtre, vous allez venir dans Action. Vous allez venir dans Action, vous allez cliquer dans Action et un panneau va s'afficher juste ici. Donc, je ne sais pas, je suppose que ça s'affiche de votre côté. Vous me rassurez que nous sommes alignés. La dimension du visuel, je me suis mis sur 1000 pixels par 1300. On a pris une dimension arbitraire. Ok, super. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va venir dans l'action que je vous ai envoyée. Vous allez retrouver une action qui est appelée Essaye. Dans cette action, vous verrez une petite flèche juste avant le dossier. Je ne sais pas si vous voyez mon écran correctement. Je ne sais pas trop. Je ne vois pas l'écran des actions. Bon. Je ne sais pas. Attends un peu, j'essaie de voir. Ouais, je pense que là maintenant vous voyez. Ok, d'accord, merci. Je pense que là maintenant vous voyez. Donc, je partageais d'abord le logiciel. Donc, il se pourrait qu'il y ait un petit bug qui n'affiche pas le panneau action. Donc là, j'ai partagé mon deuxième écran. Donc là, vous allez retrouver le dossier appelé Essaye. Dans ce dossier, vous allez venir dans la petite flèche qui se trouve là. Donc, dans la petite flèche qui se trouve là, vous allez descendre dans Retouche. Avant de venir appliquer la retouche, vous allez venir sur l'image, vous allez cliquer sur l'image. Après avoir sélectionné l'image et après avoir sélectionné Retouche, vous allez voir une petite flèche ici. Sur cette petite flèche, vous allez cliquer et puis vous allez patienter. Une série d'actions vont se produire, vous allez juste valider. Si vous êtes un peu curieux, vous allez tester les réglages qui sont là-bas. Mais là, l'avantage avec Action, c'est que Action analyse l'image et détermine les paramètres adaptés à l'image. Donc, vous allez voir, par exemple, là au niveau des textures, de clarté, de correction de voile, des paramètres qui ont été mis automatiquement. Donc, vous allez juste valider sur OK, attendre la prochaine instruction, valider.
attendre la prochaine instruction, valider, attendre la prochaine instruction, valider, et ainsi de suite, vous validez juste, vous validez juste. C'est un raccourci qui permet de pouvoir gagner en temps lorsqu'on travaille sur beaucoup de projets. Donc, c'est assez complexe, raison pour laquelle je vous ai envoyé directement l'action qui vous permettra de pouvoir vous retrouver très facilement. Donc là, je vais fermer, j'ai pas besoin d'être distrait, je ne veux pas être distrait. Donc, je vais fermer ce WhatsApp. OK. Donc là, vous allez remarquer que premièrement, l'image a changé. Deuxièmement, plan de travail possède plus de calques que ce qu'on avait au départ. Ça veut dire que la retouche que nous avons appliquée a bel et bien eu lieu. Je vous ai envoyé également une deuxième action qui permet de ressortir certaines zones de l'image. Là, c'est un peu plus complexe, mais c'est assez intéressant lorsque vous utilisez en complément de ce que nous venons de faire. C'est une action qui permet de pouvoir appliquer une technique de traitement et de retouche d'image appelée le Dodge and Burn. Le Dodge and Burn, vous allez retrouver ça, je pense que c'est là. Ici, vous allez retrouver un dossier appelé Action PS Tank Design. Donc, c'est une action d'un confrère. Et puis, vous allez retrouver dans ce sous-dossier appelé Dodge and Burn. Donc, c'est un peu plus long et c'est un peu plus complexe. Mais pour ceux qui savent l'utiliser ou pour ceux qui sont curieux, vous pouvez explorer sur YouTube des vidéos qui vont un peu vous parler beaucoup plus en profondeur. Si on se lance maintenant, ça va prendre énormément de temps. Donc, on va juste continuer notre travail. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va travailler notre background. On va remarquer que notre background est un background de couleur blanc et de couleur jaune. Et on va remarquer, si on prête vraiment attention, qu'on a l'impression que c'est une formule là qui a été créée et qu'on a appliqué un effet de flou. Et puis ce blanc n'est pas un blanc ordinaire, c'est un blanc qui est cassé. Donc, c'est-à-dire qui quitte du blanc, qui quitte du jaune vers du blanc. On va fermer cette image, on va revenir. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que on va venir mettre tous ces éléments dans un dossier. Donc, je vais faire CTRL-G pour grouper tous ces éléments. Donc, CTRL-G. Et puis, je vais revenir sur l'outil de déplacement parce que par défaut, après l'avoir utilisé, il s'est mis sur pinceau mélangeur. Donc, je vais revenir sur l'outil de déplacement. Dans cet outil, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir mettre une couleur de fond autant pour moi. Donc, je vais aller sur une couleur unie. Dans cette couleur unie, donc, voilà, dans cette couleur unie, je vais aller rechercher la teinte jaune. Dans la teinte jaune, donc, je vais venir rechercher une teinte jaune, mais qui tend vers du blanc. Lorsque c'est fait, je valide sur OK. Ce calque, je vais le mettre juste en dessous. Donc, on va voir s'il y a changement. Bon, je vais un peu changer la couleur pour voir s'il y a changement. Il n'y a pas de changement. Ça veut dire qu'ici, il y a un calque qui vient bloquer cela. Quel est donc ce calque? On va essayer de retrouver le calque qui vient bloquer cela. Donc, je vais mettre une couleur un peu prononcée pour voir. Je vais un peu ramener ça vers le haut. Ah, OK. Là, maintenant, c'est bon. Donc, je vais revenir là où j'étais tantôt. Là, c'est bon également. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais créer une forme pour appliquer cet effet-ci. Donc, je vais venir prendre mon outil de pinceau, juste là, de plume autant pour moi, mon outil de plume. Je vais me mettre sur un nouveau calque. Et sur ce nouveau calque, je vais venir créer une forme. Donc, pour ceux qui ne savent pas utiliser plume, c'est pas grave, je vais vous présenter une alternative. Donc, là, je vais créer de façon arbitraire, là, tout simplement, une forme. Le fond, je vais le supprimer. Le contour, je vais l'appliquer. Et l'épaisseur de contour, je vais le mettre même sur 100 et voir un peu ce que ça donne. 100 est petit. Je vais aller sur 200. 200 est intéressant. Je vais laisser 200. Et puis, ce que je ferai, c'est que je vais me mettre sur le menu Filtre. Dans Filtre, je vais descendre dans Flou. Et dans Flou, je vais aller dans Flou gaussien. Dans Flou gaussien, je convertis en objet dynamique. Et dans ce panneau qui va s'afficher, ou du moins dans cette fenêtre qui va s'afficher,
je vais augmenter le rayon pour qu'on ait vraiment l'impression d'un effet de diffuse. Là, ça devient un peu intéressant. Donc, je vais trouver le juste milieu. Et puis, à cette étape, je vais venir diminuer son opacité. Voilà. Là, j'ai quelque chose qui se rapproche. Pour ceux qui ne savent pas utiliser la plume, comme je disais tantôt, vous pouvez juste venir créer une ellipse. Donc, je me mets sur l'outil de forme, je crée une ellipse. Et donc, du coup, sur cette ellipse, je vais venir étirer juste là. Voilà. Je vais me mettre à ce niveau. Je fais pareil. Je passe sur filtre, flou gaussien, converti en objet dynamique. Et puis, je valide. Ensuite, au niveau de l'opacité, je diminue l'opacité pour avoir un juste milieu. Là, j'ai un fond qui se rapproche de ce que nous avons ici. Vous voyez, on se rapproche un peu de ce que nous avons ici. Après, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de revenir sur l'image et de mettre maintenant tous ces éléments qu'on a ici, ces éléments diffus qu'on a là. C'est pas compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le groupe de notre image. Donc, le voilà. Et ce groupe-là, on va le dupliquer. Donc, je vais faire une première duplication. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais venir au niveau de option effet, juste là. Je fais un clic gauche et puis je passe sur couleur. D'accord? C'est vrai qu'on peut aller sur ombre portée, mais je préfère aller sur couleur. Sur couleur, maintenant, je vais ramener cette fenêtre juste ici. Je vais choisir du jaune prononcé, je valide. Et puis, dans ce que je fais, c'est que je décale avec les touches de mon clavier. J'essaie de décaler. Bon, pas trop aussi. Ce jaune, je le trouve trop pâle. Donc, je vais le changer. Je vais prendre un jaune très flash. Voilà. Ce que je fais à nouveau, je duplique et je considère celui-ci. Je reviens dans l'incrustation de couleur et puis j'essaie d'aller sur du blanc. Et puis ce que je fais, je viens juste là, je le déplace. Je fais pareil, je le duplique, je me mets sur le dernier, je viens dans l'incrustation de couleur, au niveau de couleur, et je vais mettre une couleur qui se rapproche du fond. Et puis donc, voilà le rendu que nous avons. Là, on a fini avec notre image. On peut passer au texte qui se trouve juste sur la zone gauche. Donc, tous ces textes qu'on a là. Chariot Creator, maintenant sur iPhone. Donc, le texte, on va l'écrire. Là, ce qui se passe, c'est que on a déjà fait, je peux dire, 80, 85, 90% du travail. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de mettre ce texte et puis on a fini notre masterclass. Donc, on va rechercher, on va écrire Chariot Creator maintenant sur iPhone. Je crée un nouveau calque. Je me rassure qu'il est au premier plan. Et puis, je viens me mettre sous l'outil texte. Sur l'outil texte, je me rassure que je suis sur Time New Roman. Donc, je vais écrire Time New Roman en régular. Et je vais donc écrire. Là, je suis sur un alignement centré. Je vais me mettre sur un alignement à gauche. En allant dans le panneau caractère, je me rends compte que je suis en majuscule. Donc, je vais retirer la majuscule. Tous ces paramètres sont les paramètres des projets précédents sur lesquels j'ai eu à travailler. Donc, chez vous, vous n'allez pas avoir tous ces réglages-là. Donc, j'essaie juste de rétablir par défaut. Ensuite, donc, je vais écrire, c'était quoi là? Chariot Creator, un truc comme ça. Voilà. Donc, j'écris simplement Chariot Creator. Je valide. Après avoir validé, j'essaie de mieux le placer. Donc, l'image de la personne, là, je vais un peu décaler sur le côté. Chariot Creator, je vais augmenter la taille pour mettre à 60, je pense. Là, c'est comment? Ouais, je crois même que l'image est juste en dessous, ouais. Donc, je pense que je vais encore descendre avec l'image pour avoir suffisamment d'espace. Donc, je vais descendre avec le monsieur là.
Ok, là, il est bon. Ce que je vais faire maintenant, donc on va patienter un peu. Là, j'ai eu à apporter quelques modifications. Chariot Creator, je vais augmenter la taille. Ok, là, c'est bon. Je vais dupliquer ce texte. Et puis, ce que je vais faire, je vais maintenant écrire maintenant sur iPhone. Donc, je vais écrire simplement maintenant sur iPhone. OK. L'interligne, on va le réduire. OK. Maintenant sur iPhone. Maintenant sur iPhone, Chariot Creator avec le point à la fin. Vos ventes, vos revenus, vos statistiques, partout avec vous. On va dupliquer à nouveau. Et puis maintenant, la typographie Poppins que je vous ai envoyé. Vous allez juste venir l'écrire là. Poppins, Regular. La taille, on va diminuer la taille entièrement. L'interligne, on va également le diminuer. On va se mettre là. Donc, c'est écrit vos ventes, vos revenus, vos statistiques. Donc, on va écrire vos ventes, vos revenus, vos statistiques. On va revenir à nouveau et regarder partout avec vous. Partout avec vous. Un point qu'on va remarquer, c'est que ces textes, on les serrés. Ce qui veut dire que, en plus d'écrire au caractère normal, ils ont apporté un intercaractère de -20 ou de -50 afin d'avoir un peu plus d'espace. Donc, ce qu'on fera simplement, c'est qu'on va revenir sur tous ces textes, donc on va valider, on va revenir sur le premier, on va un peu réduire, on va se mettre à -25. Pareil pour celui-ci, l'intercaractère, on va se mettre à -25. Pareil pour celui-ci, non seulement on va réduire la taille, mais on va également réduire l'intercaractère à -25. L'écart, l'interligne autant pour moi, on va se mettre à 24. Et puis, on a quelque chose qui se rapproche de ce que nous avons. Donc, celui-ci, je le monte légèrement. Télécharger maintenant. Donc, je vais venir télécharger maintenant. Télécharger maintenant. Maintenant, vous allez mettre les icônes que j'ai envoyées dans le groupe. Ces deux icônes, le code QR et le logo. Et puis, notre exercice, il est terminé. Donc, je vais aller chercher. Donc, je vais aller chercher ces icônes. Celui du chariot, le voici. Je crois que je vous ai envoyé chariot. Donc, si vous avez ce fond blanc, vous pouvez le détourer. Ou alors, vous changez son mode. Vous mettez en mode produit et ça va automatiquement supprimer le fond blanc. Ensuite, on va donc mettre ces icônes-là. Je vais rentrer dans le groupe parce que j'ai un peu du mal à me retrouver ici. Donc, vous allez retourner dans le groupe. OK. Donc, on peut également détourer afin de l'aligner comme on a sur le visuel de chariot. Ou alors, on peut laisser tel que c'est. Ça dépend de vous. On va un peu essayer de regarder. Il reste le code QR. Le code QR, je vous ai donné un code QR dans le groupe. Vous allez juste le télécharger et le mettre. Voilà. Donc, le voilà. Le logo, on va le ramener un peu en bas. Et voilà notre exercice qui est terminé. Est-ce que nous sommes alignés là-dessus? Est-ce que vous avez des questions?
OK. Donc, si je suppose que personne n'a des questions, d'accord, super. Donc, si je suppose que personne n'a des questions, je penserais donc que l'exercice était très simple à comprendre. S'il y a certains qui ont essayé de travailler en même temps que moi, n'hésitez pas à m'envoyer vos travaux en eBay. Oui, Denis, tu as levé la main. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Merci, Jafé, pour le travail. Bravo. Euh, Par rapport à la capture d'écran, puisque à un moment, je crois que tu as dû ajuster la symétrie du personnage. Du coup, dans la capture d'écran, on a alors une déformation et aussi, vu que l'IA le fait direct, vu que c'est fait avec l'IA, le logo de Chariot, les écrits, tout. Je crois, si on zoome, ça a été modifié de façon, bon, on sent directement que c'est l'IA. Donc, en ce cas, comment procéder? Oui, Denis, merci pour ta question. Bon, je ne sais pas si tu nous as suivis depuis le début, mais pour la génération d'images de cette personne, nous avons eu une image comme celle-ci. Tu vois, on a eu une image comme celle. Attends, oh là là. Attends, je partage mon écran pour que tu vois. Partagez votre écran. OK. Donc, de la génération d'images, on a eu un résultat comme celui-ci. Tu vois un peu. Et ce résultat, donc, présentait clairement l'image de la capture d'écran, du moins la capture d'écran qu'on lui a donnée. Maintenant, donc, la raison pour laquelle c'est présenté de cette façon, c'est tout simplement parce qu'on a inversé le sens. Et puis, donc, vu que je vous ai montré ce processus, je pense que j'avais dit que si vous le souhaitez, vous pouvez simplement reprendre en tenant compte de cela. Donc, tout simplement, ça veut dire quoi? L'image du téléphone, vous pouvez l'inverser et puis donner l'image à l'IA. Ça fait en sorte que quand vous allez inverser dans Photoshop, ça va simplement reconsidérer la forme du départ. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des OK, questions? c'est bien. Maintenant, concernant la main, bien vrai, on peut utiliser l'IA pour travailler, mais vu qu'on est des graphistes, je crois que l'idéal serait quand même de savoir utiliser l'IA au lieu que de l'utiliser de façon textuelle. Je sais pas, en fait, essayer de retoucher, c'est-à-dire les imperfections, de le faire soi-même et tout. Je crois que bon, ce serait bien si vous montrez ça un peu à ceux qui nous suivent et tout. Par exemple, la main, on sent que la main, on n'a pas bien gardé le téléphone. Ça s'est enfoncé plutôt dans l'écran. En fait, ce sont de petits détails qui, bon, pour des gens qui sont dans le domaine depuis un moment, ils peuvent facilement remarquer ça, en fait. Mais ce sont des petits détails, je crois que quand même, si, bon, vous pouvez leur donner quelques astuces, ce serait bien, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis aligné là-dessus avec toi, dans le sens que l'IA est un outil, on doit bien l'utiliser. Et si on se rappelle le travail qu'on a d'abord fait, je pense que c'est le précédent. Je ne sais pas si c'est ça ici. Est-ce que c'est ça ici? Non. Est-ce que c'est ça ici? Ah ouais, c'était ici. Voilà. C'était le précédent. Dans celui-ci, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est qu'il n'a pas donné un bon résultat. Donc, lorsqu'il n'a pas donné le bon résultat, ce qu'on a fait, c'est qu'on a affiné. Donc, le secret ici, c'est juste d'affiner. Et puis, lorsqu'on a affiné le prompt, il nous a donc donné celui-ci. Bon, maintenant, si on voulait un travail de perfection,
on allait encore à nouveau affiner le prompt et lui demander de ressortir les doigts afin qu'on ait un rendu beaucoup plus réaliste. Je suis aligné là-dessus avec toi. Si la cible est vraiment pointue, il faudrait également qu'on soit pointu sur notre travail. Ici, nous sommes dans un cas d'exercice et l'objectif, c'est de comprendre le processus. Dans la mesure où tu comprends le processus, tu peux avancer sur n'importe quel projet. Je pense que là, nous sommes quand même d'accord, non? Moi, j'avais une question. Je ne sais pas si vous me recevez. J'ai même écrit dans c'est comme dans le chat, hein, mais j'ai pas eu de réponse. Ok, comment installer les actions? Installer les actions, c'est pas compliqué. C'est très simple. Et j'aimerais savoir aussi, le début, c'était quoi? C'est l'affiche vous avez pris juste une affiche comme ça pour travailler ou bien c'était, voilà, c'était généré par quelque chose, je sais pas. Parce que dans le groupe, on appelle de la méthode du chariot. Mhm. Donc, finalement, je sais pas si, bon, c'était juste par rapport à la fiche qu'on allait travailler, on a juste à imaginer un nom de chariot ou bien c'est juste, c'est une formule ou bien c'est quelque part où, bon, peut-être on te donne des affiches dans beaucoup de domaines que tu peux utiliser pour exploiter. C'était un peu ça, quoi. J'aimerais savoir, quoi. Bon, déjà, je sais pas. Tu nous as suivis depuis le début. Vous m'entendez? Oui, 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 on vous entend maintenant. La connexion là a dérangé. Bon, je sais pas, je posais la question de savoir si tu es avec nous depuis le début, si tu nous as suivis depuis le début ou tu nous as rejoints juste après. Ah, moi, oh, non, bon, juste quelques minutes, hein, mais j'ai tout suivi de la manière que vous avez travaillé sur l'IA, tout, 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 tout. Mais c'est juste le début, là, la fiche, là, je demandais juste, sinon j'étais là depuis aussi. J'ai tout suivi. Alors, le but, c'était déjà de comprendre comment la fiche a été conçue et de comment est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez également le travailler. Donc, c'était ce processus-là. Que ce soit sur l'image, que ce soit sur les objets, que ce soit sur les textes, de comprendre la hiérarchie et de vous permettre, à vous, de votre côté, de pouvoir travailler dessus. Ah, ok, ok. Mm. Donc, c'est juste une affiche. Ok, pas de problème. Monsieur Denis, Oui, bon, si, en fait, bon, c'est pour apporter un peu une touche de réponse à Kenan. Apparemment, c'est comme s'il était en train de demander si cette méthode de travail était, comment dirais-je, particulière ou bien, bon, genre, bon, je crois si j'ai bien compris. En fait, c'est, pour lui répondre, en fait, c'est une manière de travailler de chariot, en fait. Je ne sais pas s'il connaît chariot, s'il connaît chariot, qu'il aille voir un peu leur visuel et tout, comment, puisque c'est en fonction du titre de la masterclass, il posait la question, en fait. Si c'est une méthode, disons, standard ou bien une méthode et aléatoire que d'autres personnes connaissaient et tout. Donc, voilà un peu. mm, Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à... Ok, 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 oui, ok, ok. Attends, oui, je vois un peu ce que tu viens de le dire. Je vois, c'est un peu plus clair quand tu le dis, mais en fait, ok, donc c'est un site, en fait, si je comprends, parce que je vois l'image Oui. de Chariot, c'est notre une plateforme responsable. de produits digitaux. Ah, ok. Donc, si je veux la voir, je tape quoi? Je tape chariot simplement parce qu'il est recherché, mais ça me donne plutôt un site de vente en ligne de produits Oui, digitaux. Exactement. oui, oui. Donc, il y a la page Facebook, tu peux aller dessus, c'est Chariot. Il y a la plateforme, il y a la page... Je peux parler. bon, si Denis a fini de parler, tu peux parler, Ghislain. Ouais, c'est bon, j'ai fini. Est-ce que je peux parler? Ok, Tu peux ok, ok. parler, tu peux parler. Je vois exactement. D'accord. Et pour intervenir, je voudrais demander, je sais pas si c'est pour compléter sa question. Est-ce que nous-mêmes, on peut générer ou bien on peut faire cette photo nous-mêmes? C'est ça que je veux comprendre. C'est pas et utiliser l'ancienne affiche et générer
l'image à partir de ChatGPT, est-ce que nous-mêmes, on peut créer directement cette photo-là? Est-ce qu'on peut? Ok, C'est toute ma j'ai question. compris ta question. Bon, là, dans le cadre de notre exercice, on voulait faire un travail qui se rapprochait de ce qui était là. Donc, on avait deux cas de figure. Le premier cas, après avoir extrait l'image du visuel, on pouvait poursuivre ainsi. Mais le deuxième cas de figure, c'était en allant sur une plateforme qui permet de pouvoir trouver des images de qualité, ou du moins des images, des poses d'images assez qualitatives. Là, on a parlé de Pinterest, on a utilisé Pinterest. On a aussi parlé de Freepik. C'est vrai qu'on n'a pas utilisé Freepik, mais ce sont les plateformes qui peuvent te permettre de pouvoir trouver des images proches de celles-là. Donc, si tu veux créer toi-même de zéro, tu peux le faire ainsi. Tu peux aussi essayer d'avoir les prompts qui ont permis d'avoir cela en demandant juste à l'IA de te donner un prompt, tu l'envoies l'image, tu lui demandes un prompt qui va te permettre de faire quelque chose de similaire. Et puis, tu essaies de générer, tu affines selon tes besoins, tu travailles avec. D'accord, j'ai compris. Je pense que je suis satisfait. Merci beaucoup. D'accord, super. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait l'exercice en même temps que moi? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas vraiment pu comprendre tout le processus? Monsieur Noël, Non, moi, j'ai bien compris. Hein. C'est quel exercice aussi exactement? d'accord, d'accord, super. Mm. Donc, c'était un peu Oui, ça. mais exactement, j'ai bien compris. Mais le petit souci, c'est quoi? Quand on regarde l'affiche, c'est au niveau du background. Parce que le design est un peu, en tout cas, l'affiche envoyée, hein, selon ce que je pense. Le design est un peu, en tout cas, il y a beaucoup de tout dans, surtout le background. Mais sinon, les tests, les coutures, le positionnement, il n'y a pas de problème. L'image, bon, ça va. Mais c'est juste le bas. Bon, il y avait Celui-ci, hein. peut-être quelques façons, d'autres façons de pouvoir le faire, quoi. Mais bon. Mhm. Il y a plusieurs méthodes de pouvoir travailler pour pouvoir travailler le background. Il y a plusieurs méthodes, Ok. plusieurs méthodes. Et, et moi, je pense que j'ai compris la méthode et tout. Maintenant, ce qui cause mon problème, c'est que le Photoshop que j'utilise, l'application, là, ça ne, c'est pas conforme à ce que vous utilisez. Et puis, il y a certaines parties, il y a des choses, par exemple, au niveau du background, là, j'ai pas pu faire ce que vous avez fait parce qu'il n'y a pas les parties là que je peux utiliser. Par exemple, là, vous avez parlé de actions. Moi, j'ai pas trouvé ces choses-là dans mon logiciel. Vous avez vu. Donc, c'est tout juste mon problème. Sinon, j'ai compris tout ce que vous avez expliqué. Merci beaucoup. Oui, mais en fait, les actions, là, tu dois installer les actions. Si tu n'installes pas, tu vas pas voir sans ton logiciel. Moi, je suis exactement sur 2026. Donc, du coup, tout ce qu'il fait, je vois ça parce que j'utilise 2026. Des choses comme ça. Donc, c'est clair. Si tu installes les actions, tu vas voir ça. J'ai les actions devant moi. Mais simplement que ça ne vient pas identiquement, mais voilà. Mais j'ai les actions là quand même. Mais j'aurais bien voulu qu'il nous parle aussi des autres actions. Le second, il a dit down and burn, quelque chose comme ça. Parce que Bon, je vois ça ici, mais ça n'a pas été utilisé. bon, là, c'est un petit exercice que j'ai laissé. C'est un petit exercice. Si tu le souhaites, on peut considérer ça comme sujet de notre prochaine masterclass. Mais c'est un petit En tout exercice cas, que j'ai laissé. Pour ceux qui aimeraient un peu approfondir, vous pouvez aller sur YouTube pour taper Dodge and Burn, comprendre un peu de quoi il est question. Bon, maintenant pour les actions dont Ghislain parlait, dans toutes les versions, tu vas retrouver ça. Au niveau du menu fenêtre, tu vas retrouver action juste là. Tu vas retrouver action là. Tu cliques et ça va venir s'afficher ici. Les actions que tu as installées viendront s'afficher là et tu pourras travailler. Maintenant, pour la forme du background, c'est avec deux outils.
les outils de conception de forme. Donc, l'outil plume ou alors l'outil sec. Plume, Voilà. comme, Plume est juste là. Voici je plume vois. ici. Et l'outil cercle est juste là. Le voici. Donc, toutes les versions possèdent ça. Oui, Fred. Ok, bonsoir à tous et merci beaucoup pour cette masterclass. Ça fait beaucoup plaisir. Ok, moi, ma petite préoccupation, sinon j'ai tout suivi, j'ai pas pu faire l'exercice au fur et à mesure, j'ai pu générer les images. Bon, je n'avais pas eu vraiment le résultat qu'il faut, mais quand même, j'ai pu suivre toute la formation. Dans le groupe WhatsApp, j'ai remarqué qu'il y a un lien pour avoir la suite Adobe au complet. Ça pèse jusqu'à 22 gigas comme ça. Donc, je ne sais pas s'il y a une possibilité pour qu'on ait, comment dire, assez séparément au logiciel. Pour que, bon, si j'ai juste besoin de InDesign, par exemple, je prends le InDesign. Je ne sais pas s'il y a cette possibilité. Sinon, le tout en bloc, c'est super lourd. Et, donc, voilà, je voulais surtout savoir cela. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. S'il y avait une alternative, sois-en sûr que j'aurais envoyé. Et je suis retourné sur le site où tu D'accord. peux télécharger cela. Malheureusement, le site n'est plus accessible. Donc, j'ai quand même demandé à certains confrères. Bon, ils m'ont pas encore répondu jusqu'à présent. Cependant, j'ai plutôt une version partitionnée. C'est la version 2020. Et comme vous avez remarqué, j'ai une connexion vraiment merdique. Donc, j'ai essayé de mettre ça dans mon drive, mais à peine 20%. Ça n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais néanmoins, s'il y a une alternative, je n'hésiterai pas à vous envoyer. D'accord. Merci bien. D'accord. Donc, voilà un peu pour ce qui est de la masterclass. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions avant que on essaye de clôturer sur un autre projet. Vraiment, moi, j'avais une autre question. Si vous pouvez aussi, on va nous faire une masterclass sur la retouche photo et la génération des images. Puisque les choses les réseaux aujourd'hui avec l'IA, c'est combiné, quoi. Je ne peux pas faire l'infographie sans l'IA maintenant. Tu dois combiner forcément les deux. Donc, des retouches professionnelles de génération d'images et tout, voilà. On peut avoir quelque chose comme ça, quoi. C'est aussi bien. Et puis bon, s'il y a d'autres choses aussi, en tout cas, on a l'écoute et puis voilà. Je vois un peu. Ok, c'est pas mal. Tu vois, les ressources que vous avez envoyées, tout ce que vous avez envoyé, les choses n'ont pas pu marcher chez moi. Oh. Ça n'a pas marché. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Je ne sais pas. Quand je clique sur les trucs là, ça ne marche pas chez moi. Par exemple, pour les trois documents qui étaient lourds, ça, j'ai compris. Ça dit que c'était lourd. Ça, j'ai compris. Mais les autres ressources n'ont pas marché chez moi. Donc, je n'ai pas pu utiliser pour faire quelque chose. Je vois un peu. Bon, je pense que je vais donc faire une petite vidéo. Sinon, les actions ne sont pas compliquées à installer. Mais je vais faire une petite vidéo, je vais vous envoyer ça pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez installer les D'accord? actions et comment est-ce que vous pouvez utiliser. D'accord, Et merci beaucoup. probablement pour le Dodge Burn, peut-être je vais aussi faire une vidéo pour vous montrer un peu ça et puis vous envoyer le lien. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas vraiment pu comprendre de A à Z, je ne sais pas s'il y a une minorité ou une majorité, s'ils vont se prononcer, je ne sais pas. Donc, je disais tantôt, pour les personnes qui n'ont pas vraiment pu comprendre de A à Z ce que j'ai pu faire, comment et pourquoi j'ai utilisé tel outil, je vous propose une mini-formation. Oui, une mini-formation qui va vous permettre de comprendre les bases du design et qui va vous permettre de comprendre comment est-ce que vous pouvez allier le design avec l'intelligence artificielle. Ou alors l'intelligence artificielle avec le design, c'est la même chose. Donc, si cela vous intéresse, vous allez juste me laisser un message. Et puis, je vais vous rediriger dans un groupe privé
Il y a certains qui ont essayé de rejoindre le groupe privé. Ils n'ont pas pu malheureusement parce que c'est un groupe que je réserve pour des personnes qui veulent que je les accompagne. Donc, ils n'ont vraiment pas la possibilité de pouvoir comprendre le design en 2026 de A à Z. Donc, pour ce qui est du petit prospectus, voilà un peu à quoi ça ressemble. Juste ici, ça ressemble à ça. Je le dis, ça concerne des personnes qui n'ont vraiment rien compris de ce que j'ai fait du début jusqu'à la fin. Et s'ils aimeraient se lancer dans cet univers pour allier intelligence artificielle et design, ils auront accès à cette communauté. L'avantage que vous aurez, c'est que vous allez bénéficier des ressources que j'utilise, que ce soit sur la création graphique ou même sur la génération d'images. Vous allez pouvoir accéder à cela très facilement et aussi à un assistant ou à une assistance pour toutes les questions que vous aurez. Donc, voilà un peu en gros ça la chose. Pour notre prochaine masterclass, j'ai fait un petit recap de quelques affiches parce que moi, j'aimerais que chaque mois, on ait 2 séances. Donc, tous les 2 semaines, on ait une séance à pareil moment les dimanches où nous travaillons sur des visuels ou sur des projets que ensemble on pourrait caler. Donc, je lancerai de temps en temps des sondages et je verrai ce qui pourrait vous intéresser. Donc, voilà le visuel qu'on a eu à travailler. Voilà d'autres visuels que j'ai eu à trouver sur les réseaux. Ce sont des visuels qui peuvent sembler simples, mais qui demandent pas mal de compétences techniques. Donc, si parmi ces affiches, vous trouvez qu'il y a une affiche qui est accrocheur, vous pouvez juste me le dire et puis je vais préparer ça 2 semaines après. Nous sommes en fin juin. La prochaine séance sera le 12. Donc voilà, on va avoir une autre séance comme celle-ci où nous allons parler du design graphique, de la conception de A à Z d'une affiche que je vais trouver, ou du moins ce que vous allez dire que voilà, vous trouvez cela pertinent. Bon, il y a Conception qui a levé la main, il y a Issouf qui a levé la main, il y a Fred qui a levé la main. Qui commence? Oui, bonsoir. C'est TG Concept. D'accord. Oh, oui, j'avais quelques questions à poser. Je vais savoir déjà, de un, c'est quelle machine que vous utilisez pour utiliser la dernière version? Bon, je suis... Il y a l'écho. Je suis sur une Vous Lenovo. écoutez? Je m'exprime là, mais il y a l'écho. Ok. Je sais pas. Peut-être faut un peu fermer ton micro. Je sais pas trop. Ok. Ok. Ok, c'est bon maintenant. Donc, je suis sur une Lenovo i7 de 12e génération avec une carte graphique 4 Go RTX et ça me permet de travailler sur ces logiciels sans problème. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, ok, c'est bon. Oui, la seconde question, c'est, j'aimerais savoir, le domaine média social, comment tu abordes, je vais dire quoi? Tes réflexions pour pouvoir réaliser un visuel un peu pareil. En fait, lorsqu'un client te donne le brief, quelles sont tes techniques pour pouvoir mieux t'inspirer et réaliser ce type de visuel? Parce que j'ai essayé quand même de parcourir tes pages sur Behance, tout et consorts. Tes visuels sont très simples. Tu mets l'accent sur l'image et la typographie. J'apprécie beaucoup, beaucoup, mais je veux savoir quelle technique tu abordes pour pouvoir réaliser ce type de visuel. Bon, pour répondre à ta question, je pense que tu dois savoir que tout provient de l'inspiration et de la compréhension du bref de ton client. Tous les clients sont pas pareils et parfois ça arrive que tu n'as pas des idées comme tu expliques tantôt. Donc, il y a une vidéo que je suis en train de travailler que je vais publier sur ma chaîne, je pense la semaine prochaine, qui présente un peu des plateformes qui me permettent de pouvoir retrouver des idées
et qui me permet de pouvoir donc comprendre le bref de mon client et de travailler dessus. Maintenant, pour ce qui est du style que j'utilise, bon, ça, c'est mon style à moi. Chacun, à un moment donné, développe un style qui est proche je fais ça comment? À sa personnalité, en fait. Donc, c'est un peu ça. Ok, ok, ok. Je vais dire, j'ai encore quelques questions. Mais par rapport à, je vais dire quoi, par rapport à ton suivi, j'aimerais savoir si domaine conception de charte graphique, tu fais aussi un suivi par rapport à ça. Conception d'un logo, en fait, un logo professionnel. Parce que on parle plus de visuel dans le groupe. C'est pas si tu pouvais aussi lancer le projet de conception de logo professionnel aussi. Et voir, c'est un peu ça, ma question. Bon, on va venir au fur et à mesure. On va venir au fur et à mesure là-dessus. Cependant, si tu veux un accompagnement, tu peux juste me laisser un message en privé et puis on verra comment s'accorder. Pour le moment, je me suis centré sur les visuels parce que je me rends compte que parmi nous, il y a des créatifs qui se laissent abrutir par l'IA. Désolé du terme, mais dans mon entourage, par exemple, il y a des créatifs que depuis que l'IA est venue, ils ne réfléchissent plus. Ils donnent le prompt, c'est une image qu'ils donnent, ils valident, ils travaillent, ils envoient au client. Et s'il n'y a pas de personnes qui réagissent, ou du moins s'il n'y a pas de confrères qui réagissent, ils vont se dire que c'est peut-être ça la nouvelle mode, alors qu'ils sont juste en train de détruire ce noble métier. C'est pour ça que j'ai d'abord voulu me tourner sur des visuels pour comprendre que l'IA est là, mais avec l'IA, on peut le considérer comme un allié et faire un travail qualitatif aux besoins de notre client. Donc, c'est un peu ça. Mais si vous avez des idées, écrivez-moi en privé. Je vais analyser ces idées et en fonction du besoin, de la valeur, je verrai comment est-ce qu'on va pouvoir planifier d'autres masterclass à venir. Ça te va comme ça? Non, il n'y a pas de problème, hein. C'est pas de souci. D'accord, super. Bon, Youssouf ou Fred. Bon, Youssouf ou Fred. Ok, en attendant, Youssouf, moi je peux commencer. Oui, vas-y. Ok. Bon, en fait, je voulais savoir si vous pouvez me recommander peut-être une chaîne Telegram. En tout cas, je suis à la recherche de ressources graphiques. Et sinon, moi, de base, je suis illustrateur. Et je fais également le graphisme, mais je ne suis pas à fond dedans. Mais vu que je suis styliste infographiste, j'interviens beaucoup dans la mode. Donc, je commence par vouloir faire du graphisme, des identités visuelles pour les marques également. Du coup, bon, je suis à la recherche de ressources graphiques et tout. Donc, j'ai beaucoup de difficultés avec les mots-copes. Il faut passer par beaucoup de sites et tout ça. Donc, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, je voulais partager cette information. On ne sait jamais. Ok. C'est vrai que les ressources, pour mon cas, par exemple, ma banque de ressources, je la construis au fur et à mesure. Donc, depuis que j'ai pris cette activité comme un métier, ça fait il y a 3 ans, je ne cesse de construire cette banque de ressources-là. Donc, par exemple, le mot-code du téléphone, je l'ai pris juste ici. C'est une ressource que j'ai téléchargée la semaine dernière parce que je travaillais sur un projet, donc il y avait besoin de cette ressource-là. Sinon, tu vas remarquer qu'il y a d'autres du mois dernier, d'autres il y a longtemps et tout ce qui va avec. Ça, c'est par exemple un dossier Oui. qui contient des mock-ups, des mock-ups d'écran uniquement. Là, ce sont des accessoires de branding et tout ce qui va avec. C'est beaucoup plus des ressources sur des projets qu'il y a eu à travailler. Donc,
et même d'autres que quand je fais des recherches, je trouve c'est intéressant, je télécharge. Si tu veux la voir, bon, tu vas ajouter un message et puis on verra la suite. OK. Vu qu'il faut proposer également, déjà, merci. Merci. Et vu qu'il faut proposer des idées pour les prochaines formations, je me demandais, il y a des visuels qu'on a l'habitude de voir toujours dans le milieu de la mode, vu que c'est mon secteur, où on peut voir les vêtements un peu comme en 3D, mais ce n'est pas de la 3D, où Ouais. on voit le vêtement en forme 3D, mais personne ne l'a porté. Je vois ça souvent sur des visuels. J'aimerais savoir comment le faire si ce n'est pas fait avec un logiciel de 3D, comment les graphistes arrivent à avoir ce rendu-là. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui, je comprends très bien. Avant l'arrivée de l'IA, beaucoup le faisaient avec des logiciels de modélisation comme Blender. Or, pour des personnes Oui, comme moi, Blender, Marvelous, Code. oui, cinéma 4D, mais les personnes comme moi qui ne sont pas experts en modélisation 3D, l'IA est venue nous sauver. Donc, ce qui se passe, c'est que tu analyses déjà une image de référence.